Nous sommes le lendemain les amis, c'est la vidéo la plus désordonnée du monde. J'ai eu ma date de passage à l'oral, je passe le 15 et le 16 et j'avoue que j'ai un peu sérieusement paniqué depuis que j'ai vu ma date. Je passe au tout début et donc il y a 10 jours de battement entre les premiers et les derniers et 10 jours de révision, c'est quand même énorme. 10 jours, en 10 jours, moi t'inquiète pas que j'ai le temps de bosser, hein. T'inquiète pas que j'ai le temps de voir des trucs, hein. D'un côté je m'y attendais, je savais que les pros de philo passaient en premier parce qu'après ils nous font corriger le bac ou parce qu'on est de grand oral, ce qui est mon cas, je suis de grand oral. A priori, non seulement je passe au tout début, je passe en même temps que le bac de mes élèves, c'est-à-dire que je ne pourrais pas assister au bac de mes élèves, donc je suis dégoûtée. Je suis absolument dégoûtée. Enfin, dégoûtée, non, je suis admissible, je vais pas dire ça, mais j'ai un peu le seum de pas pouvoir, oui, parachever le travail que j'ai entamé depuis septembre avec mes élèves en étant présent à leur bac, etc. Enfin, voilà. Parce qu'ils passent le bac dans l'établissement où j'enseigne, donc j'aurais bien aimé être là. Moi, ma prof de philo était là à la sortie de mes résultats du bac, enfin de mon épreuve du bac avec les autres, et c'était super, quoi. Donc je suis triste. La proclamation, donc vous m'avez beaucoup posé la question de c'était quoi la proclamation. Et bien la proclamation, c'est le fait que jurés se rassemblent, font un petit discours et après énoncent dans l'ordre du classement les candidats qui sont admis au CAPES puis au CAFEP. Donc en fait ça va assez vite parce qu'il y a 145 candidats au CAPES, donc tu fais assez vite le tour, et 20 candidats au CAFEP, enfin 20 admis. Donc voilà, et c'est un grand moment. L'année dernière je l'ai fait pour mon pote Idriss, enfin j'y suis allée et j'ai entendu le nom de mon pote Idriss et tu stresses, c'était pas bien, et j'aimerais bien que mon père vienne avec moi et j'aimerais bien qu'il y ait mon nom surtout. Donc j'ai demandé au SIEC, donc celui qui s'occupe de tout ce qui est examen, si je peux être dispensée pour aller à ma proclamation, vraiment mon rêve d'être à ma proclamation et d'entendre mon nom. Cette pensée me guide depuis un an, bientôt un an maintenant, depuis que j'étais à la proclamation de mon pote Idriss, et ça me ferait chier de pas pouvoir y aller, genre j'ai vraiment envie d'achever ce travail par cet événement. Donc voilà, le 15-16, en plus 15-16, bah ça fait que je dois attendre jusqu'au 27, je crois que c'est le 27 pour les résultats, donc ça fait quand même pas mal d'attente. D'un côté je suis contente de passer au début parce que je vois comment je suis épuisée et que je suis à bout, vaut mieux que je passe au début. Bon, de l'autre je perds 10 jours de révision par rapport à ceux qui passent en dernier, quoi. C'est énorme, 10 jours ou une semaine par rapport à ceux qui passent au milieu, quoi. C'est quand même beaucoup. Mais bon voilà, j'aurais fait 9 € à la fin de l'année, ou 8. J'ai 5 € blancs de prévu jusqu'au CAPES, 5 ou 6 je sais plus. Bon, j'ai au moins 5 € blancs de prévu jusqu'au CAPES. Voilà, ça va beaucoup m'aider. Mais voilà, là c'est un peu panique à bord. Quand c'est comme ça sent les gros problèmes de sommeil, ça sent la Laura qui a pas dormir. Mais bon, écoutez, on verra. En vrai, j'aime travailler à l'oral. Je trouve ça moins pénible pour moi que l'écrit. De toute manière, j'ai rien à dire d'autre à part voilà, le 15-16. Je vais totalement couper Instagram, c'est-à-dire que je vais retirer l'application Instagram. Vous ne me verrez plus sur Instagram, mais promis, je reviendrai juste après les oraux. Là, c'est trop important, je peux pas perdre mon temps sur Instagram. Il faut pas que j'altère mes facultés cognitives ni quoi que ce soit. Et pour les vidéos, bah, je vous dirai aussi ce qu'il en est. Mais voilà, je vous dirai si j'arrive à poster. C'est pour ça aussi que je vais poster 2 FAQ. Et c'est pour ça que vous allez avoir 2 FAQ de suite. Je suis un peu désolée, mais j'ai pas le choix. Je peux pas m'amuser à vlogger. Je peux pas m'amuser à vlogger, je peux pas m'amuser à passer du temps sur le montage. Donc là, je vais faire 2 FAQ et après, jusqu'aux oraux, je sais pas si je publierai, si je publierai pas. Il y a des chances que je publie pas. Donc je vous mets avec la suite de la FAQ que j'ai filmée la semaine dernière et je vous reprends après pour répondre encore à quelques questions avant de se quitter. J'aime quand même bien les FAQ, ça me fait du bien, moi. J'aime bien parler, raconter. Désolée si c'est un peu redondant, mais je pense qu'on aborde d'autres sujets, des sujets un peu plus spicy là, et ça peut être cool. Est-ce que bloquer tes ex t'a aidé dans la réussite des concours? Oui, absolument. Il faut absolument bloquer vos ex, hein. En tout cas vos ex qui vous font du mal ou qui vous trigger, il faut les bloquer. Moi cette année, j'ai jamais eu aussi peu d'interactions ou de relations amoureuses que cette année. Vraiment, je n'ai jamais eu aussi peu de ma vie. Mais vraiment, j'ai passé des mois et des mois sans fréquenter personne. J'ai dû fréquenter 2 mecs cette année. 2 mecs, mais je les ai vus une fois en plus. C'est ridicule. Non, vraiment, j'ai fréquenté aucun mec plus d'un date en fait. Ou 2 je crois. 2 c'était le mec du guacamole. Je me suis pris une sauce pour lui. C'était le mec des sardines, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram. Lui, je l'ai vu 2 fois. Mais sinon, tous les autres, j'ai vu qu'une fois. J'en ai vu qu'un seul une fois, je me rappelle même plus. Non, hein, c'était l'année la plus médiocre du point de vue relationnel, mais c'est pour ça aussi, je pense que j'ai pu tout mener de front. Je vous conseille vivement, effectivement, de bloquer vos ex quand vous passez les concours, parce qu'en fait, vous n'avez vraiment pas le temps ni l'énergie d'être perturbé. Et moi, je sais, enfin, mes ex, tous les ex là, ceux que j'ai vus 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, bon, je m'en fous, ils peuvent m'écrire. J'ai aucun scrupule à les bloquer ou à jamais répondre. En général, je bloque juste pour la paix d'esprit, et après, je me dis, ok, quand j'aurai passé le CAPES, je les débloquerai. Mais bon, c'est juste aussi parce que j'ai rien à leur dire, que j'ai pas envie d'avoir d'interaction avec eux, et que ça m'intéresse pas, et que comme ça renvoie un message clair de je ne suis pas intéressée, laisse-moi tranquille, tu vois. Je n'ai pas envie d'entrer en interaction avec toi. Mais il y a aussi le truc que par exemple, l'ex du démon, lui je l'ai bloqué juste après les écrits,
parce que en fait le simple fait d'être en interaction potentielle avec lui, ça me retournait complètement l'esprit. Ça me retournait complètement l'esprit, même si le mec avait rien fait, vraiment. Rien que le fait d'être en interaction avec lui, ça me retournait la tête. Je sais pas comment vous dire, mais de rien que potentiellement avoir un message de ce mec sur mon téléphone, ça me rend, je sais pas si c'est encore le cas, ça me rendait barjot en fait. C'est-à-dire que je ne pensais plus qu'à ça, j'attendais frénétiquement le message, etc. Non mais c'est pas une vie en fait. Donc je sais que pour ma réussite des concours et pour ma sérénité, il faut que je bloque mes ex, même s'il y en a qui ont rien fait, même s'il y en a qui ont rien demandé, etc. Rend complètement barjot en fait. Ça me fait perdre tous mes repères, je deviens totalement déséquilibrée, j'arrive plus à penser, j'arrive plus à respirer, je panique, enfin ça devient n'importe quoi. Vraiment c'est n'importe quoi. Après les concours, il en sera ce qu'il en sera, mais maintenant jusqu'au concours, oui, bloquer mes ex, bah, je crois que je les ai quasiment tous bloqués et ça m'a vraiment aidé parce qu'en fait je sais que ni moi je vais aller entrer en interaction avec eux parce que je vais pas les débloquer, ni eux peuvent entrer en interaction avec moi. Après les concours, quand j'en aurai plus rien à faire, on pourra me perturber, c'est pas grave, je serai certifiée, et bah pourquoi pas, mais là je peux pas être perturbée. Je me suis dit que j'allais quand même finir vite fait cette FAQ parce que j'ai encore des questions. Non mais j'aime trop parler, c'est trop grave. Non mais on va parler de 2-3 trucs, après je vais vraiment arrêter cette FAQ parce qu'elle va faire 1 heure. Bon après vous pouvez écouter ça comme un podcast en vrai. JujuFit4, qui est mon héroïne depuis que je l'ai rencontrée, elle fait des vidéos hyper longues FAQ d'1 heure. Et vous m'avez posé des questions encore grave intéressantes, donc j'ai trop envie d'y répondre. Mon téléphone est encore en noir et blanc, et pour ceux qui disent que les créateurs de contenu inventent les questions, j'avoue, ça m'est déjà arrivé d'inventer des questions. Mais là, elles sont là. Oui, des fois on invente des questions parce que ça nous arrange. On fait ce qu'on veut, c'est nos chaînes. D'où te vient ton attachement si particulier pour Paris? Je ne saurais pas expliquer. Et je ne suis pas du tout parisienne, enfin si, je suis banlieusarde de base. Je suis née en banlieue, en 95. Mes parents ont vécu en banlieue je sais pas combien de temps et après ils ont acheté une maison en Eure-et-Loir, donc rien à voir. Mon attachement pour Paris me vient plutôt de mon dégoût pour la campagne, et en tout cas la campagne dans laquelle j'ai vécu toute mon enfance, qui était d'un ennui profond. C'est vraiment coupé du monde en fait. Je trouve que vraiment c'est même indécent à quel point c'est coupé du monde et à quel point c'est rural en fait. Je trouve ça absolument indécent du point de vue des services publics, enfin du point de vue du sport, du point de vue des transports, etc. Je trouve ça intolérable qu'il y ait des villes qui soient totalement laissées à l'abandon comme ça, où il y a zéro transport, la piscine municipale c'est à peine si elle fonctionne. Alors moi le village dans lequel je vivais, bon c'est un vrai village donc il y a rien, tu vois, il y a même pas une boulangerie, il y a genre 100 habitants quoi. 100 habitants donc dont 6 qui portent mon nom de famille, 7 avec mon chien, donc vous voyez, déjà notre famille ont composé une grosse partie du village, mais voilà il y avait même pas de bus, à part le bus scolaire qui passait 1 fois par jour, il y avait même pas de bus, aucun bus. Genre moi ça m'a traumatisée. Il y a même pas la fibre. Si maintenant je crois il y a la fibre. Mais bon bref, à 5 minutes il y avait une ville entre guillemets, une ville de 3000 habitants je crois. Je vous imaginez 3000 habitants c'est moins que le nombre de personnes qui me suivent sur YouTube quoi. Les services publics se sont un peu développés mais voilà, enfin t'as une piscine, t'as pas de salle de sport, oh non je peux pas. T'as pas de cinéma, t'as rien. Et la plus grosse ville à côté c'était Chartres, et même Chartres, enfin c'est la galère. Pas de transport, les transports ils sont hyper mal foutus. Je déteste cette ville, je déteste. T'as plus de choses à Chartres quand même, t'as des salles de sport, des piscines, des machins, mais t'es obligé de tout faire en voiture. Tout est hors de prix, le ciné est hors de prix, la piscine est hors de prix, tout est hors de prix, wesh on est à Chartres. Non, ça me rend ouf. Donc non, en fait, c'est mon dégoût pour la province qui m'a conduit à Paris. Et pourtant, j'ai fait une ville intermédiaire, j'ai fait Tours pendant quelques années. Mais j'adore Paris. Vraiment, Paris, je pourrais me tailler les veines pour Paris. J'adore Paris, c'est ma vie, mon sang, j'aime tout. En fait, j'aime le fait qu'à Paris, tu t'ennuies jamais. Genre, ça fait, je sais pas, les 6 ans, plus de 6 ans que j'habite à Paris. Bah, intramuros, ça va faire 3 ans. Et après, j'ai habité en banlieue pendant 3 ans, donc ça va faire 6 ans. Mais j'ai absolument pas fait le tour de Paris. Et je ne connais encore rien de Paris. En toute honnêteté, il y a plein de quartiers que je connais pas. Le 18, le 19, le 20, le 2e, le 8e, le 9e, je les connais pas bien, à part le 13, 14, 15 que je connais bien, et le 5e, il y a encore tellement de trucs que je connais pas, vraiment. Je n'ai absolument pas fait le tour, mais pas du tout. J'aime vraiment que cette ville elle soit incommensurable, j'aime le fait que tu puisses toujours rencontrer de nouvelles personnes, etc. J'aime le fait qu'il y ait tellement de services ouverts hyper tard, qui ouvrent hyper tôt, enfin la piscine tu peux y aller de 7h du matin à 23h, la salle de sport t'as des salles de sport ouvertes 24/24, je sais pas combien de fitness parks accessibles à une demi-heure à pied de chez moi. Je peux quoi la nuit sans me faire agresser, alors qu'en campagne je ferais pas du tout en fait, parce que je vais dans un parc où il y a toujours un vigile, je sais pas, genre t'as des coworking ouverts 24/24 pour travailler. Ce que j'aime dans Paris, c'est qu'une ville où tu peux être seule, c'est-à-dire que moi je vis toute seule, j'ai pas 150 potes. Alors maintenant j'ai mon taf et tout, donc je me sens pas du tout seule, du coup je vais travailler tous les jours et je vois des gens tous les jours, mais c'est une ville où tu peux être seule sans vraiment te sentir seule. Moi mes vacances je les passe toute seule, je vois jamais personne, je vois pas grand monde dans les vacances, et je me sens pas seule du tout. Je vais au café, je vais au sport, je vais au musée, enfin je fais toujours des trucs toute seule, et tu peux trop t'éclater toute seule sans te sentir seule ni rien. Tu t'ennuies jamais, il y a toujours une
une expo, enfin... Ah non, Paris c'est une dinguerie. Paris c'est une dinguerie, c'est beau visuellement. Moi je suis dans un super quartier, ni un quartier archi touristique, archi bourgeois, ni un quartier bruyant, défavorisé, sale, excentré, etc. Je vis dans un lieu absolument privilégié. Privilégié dans le sens pas économique, quoique ça l'est évidemment économiquement, mais dans un endroit où je me sens en sécurité, enfin... Non, j'adore. J'aime Paris, j'adore. C'est vraiment le plus beau lieu du monde pour moi. Le seul endroit où j'ai voyagé, c'est Chartres, Tours et Paris. Donc en même temps, le diagnostic est vite fait. Il y a une question qui me demandait, est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Ça, je voulais vous en parler. Je me suis dit, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je me suis rendu compte ces derniers temps que pas du tout. En fait, mon corps a changé ces 2 dernières années, tout simplement parce qu'il y a 2 ans, j'étais extrêmement mince. Alors j'étais pas maigre. Honnêtement, j'étais pas maigre. Parce que sur la balance, je faisais entre 56 et 58 kilos. Pour 1m60, c'est pas maigre. Clairement, c'est pas maigre. Mais j'étais très fine il y a 2 ans, tout simplement parce que j'étais très malheureuse et que, à part le sport, le concours que j'avais loupé, soit je faisais du sport, soit je bossais, faisais le concours, mais je faisais rien d'autre en fait. Ma vie tournait autour du sport et le concours était même un peu moins important que le sport, pour être honnête. Et il y a 2 ans, j'étais très fine en fait. J'étais vraiment très fine, très musclée. Et du coup, j'attirais beaucoup les regards, je plaisais beaucoup, etc. Et surtout, bah, j'étais très malheureuse. Donc en fait, il y a plein de repas que je mangeais, mais il m'arrivait régulièrement de sauter des pas, j'avais pas trop d'appétit, etc. Je venais de me faire jeter comme de la merde, j'avais loupé les 2 concours. Je suis sûre que j'avais pas trop faim. Et du coup, par exemple, l'été 2023, mais j'étais tellement fine, tellement fine. Et depuis, bah évidemment, j'ai pris du poids et mon corps a changé, tout simplement parce que j'ai vieilli et parce que maintenant j'ai une vie heureuse, où je mange, voilà, j'ai autre chose à faire que penser à mon corps tout le temps. Et donc j'ai pris du poids, j'ai surtout pris du muscle, mais mon corps a changé parce que j'ai aussi changé ma manière de m'entraîner. Avant, je faisais que du cardio à fond, je faisais que ça. Je m'entraînais 2 fois par jour à faire que du cardio, que de la course, que des escaliers, que des hits, etc., des petits abdos, mais je faisais que ça. Et maintenant, vu que je m'entraîne à l'Aerox, bah je fais beaucoup plus de choses en force en fait. Et je me suis beaucoup moins centrée sur cette frénésie du cardio. En vrai, j'adore ça le cardio, hein. J'adore les hits, etc., mais je faisais que ça, quoi. Je tapais 1 heure de cardio par jour. Et à haute intensité, je faisais pas semblant, c'était pas 1 heure de marche sur tapis. C'est j'allais courir comme une dégénérée au parc Montsouris, et le soir, j'allais faire du cardio à fond les ballons à Fitness Park, quand j'étais une malade. Et je tapais 20 minutes d'escalier à vitesse 14, là j'étais une zinzin. Mais du coup, mon corps a changé, maintenant je suis plus massive, je suis beaucoup plus musclée, je suis moins fine, etc. Et en fait, ouais, je me rends compte que j'ai du mal à le supporter en fait. Vraiment, j'ai du mal à le supporter. Alors que je sais que le corps que j'avais il y a 2 ans, il est intenable. Il est intenable, à moins que ma vie soit centrée autour du sport et de mon apparence physique, ce qui n'est clairement pas le cas. C'est-à-dire qu'à part si ma seule préoccupation de la journée, ou une de mes seules, c'est d'être gaulée, d'être archi fine, le physique que j'avais était intenable et c'était la physique aussi d'une gamine de 23 ans. Maintenant, j'en ai 26, bientôt 27. Évidemment que mon corps change. J'ai du mal à m'y habituer, honnêtement, j'ai du mal à m'y habituer. Alors que j'ai pas changé mes vêtements, je mets les mêmes. Et puis surtout, maintenant, je me filme beaucoup plus. Les seules photos que j'ai de moi d'avant, c'est des photos où je pose en fait. Où je pose dans des lumières archi avantageux, dans des postures qui me mettent en valeur. Je choisissais ce que je montrais. Maintenant, je me vois sous tous les angles. Par exemple, à l'Aerox, Mathilde, elle m'a filmé. Et bah oui, je me suis vue sous tous les angles, quoi. J'ai vu des bourrelets qui dépassent, j'ai vu des angles qui étaient pas flatteurs et tout. Et ça, j'y avais pas du tout accès avant. J'ai juste des photos hyper avantageuses de moi avant, donc il est très facile de penser que j'étais beaucoup mieux avant. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas se mentir, je suis un peu obsédée par mon corps en fait. Si je mets beaucoup de photos sur Instagram de moi, c'est pour me rassurer, c'est pour dire regardez, je suis encore désirable, je suis gaulée, je fais du sport et ça se voit, etc. Et surtout, je me fais bombarder toute la journée sur Instagram, mais j'ai qu'à pas regarder, hein, mais de corps toujours plus parfaits les uns que les autres. Je pense que là, si je vous montre mon feed, et je vais remettre le téléphone en couleur, si je vais dans mes pour toi là, je pense que 3/4 c'est des corps. Ah bah voilà, c'est que du sport. Voilà, c'est que du sport. Bah là c'est que de la natation parce que j'ai aimé des trucs de natation, mais sinon c'est que des meufs archi gaulées, que du sport, etc. Et puis surtout il y a une traîne de l'archi mince en ce moment. Archi mince et peu musclé. Vraiment mince, pas mince sportif. Mince très peu musclé en fait. Et ça me saoule, je me fais bombarder d'images comme ça toute la journée. En fait je me fais bombarder des 0,1% des corps les plus athlétiques. Parce que j'adore aussi ce genre de contenu, c'est des contenus sport, etc. Ou de filles qui mangent quasi rien. Et en plus je suis petite, etc. Donc je peux pas avoir un physique archi fin, c'est pas possible. Et j'ai du mal à l'accepter. Enfin, en ce moment j'ai du mal à me trouver aussi jolie et désirable, tout simplement pas parce que, bah oui, il faut s'aimer soi-même, il faut se trouver belle, il faut prendre soin de soi pour soi, gna 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 gna, ok. Mais enfin moi ça fait des lustres qu'on m'a pas dit que j'étais belle, quoi. Non mais je vous jure, ça fait des lustres qu'on m'a pas dit que j'étais belle. Même le t'es belle pour un homme, en plus c'est un peu de même augure que le je t'aime, c'est-à-dire que c'est des trucs qu'ils disent jamais. Ils vont dire que je suis désirable, alors ils vont pas le dire comme ça, ils vont le dire de manière vulgaire, ils vont dire autrement, vous avez bien compris. Me sous-entendre que je leur plais sexuellement, mais ils vont pas me dire t'es belle en fait. Je crois qu'il y a aucun homme, ou presque pas, qui m'a regardé en me disant t'es belle. Même des mecs que j'ai fréquentés pendant
longtemps. Je suis pas sûre que l'ex du démon un jour il m'a regardé, il m'a dit t'es belle. Lui ou un autre en fait. C'est sûr qu'il faut se plaire à soi-même, etc. Mais déjà c'est très dur. Voilà, on est aussi des êtres sociaux et donc on a aussi besoin de... Enfin, pour se voir, pour se construire nous-mêmes, pour construire notre propre identité, notre perception de nous-mêmes, on a besoin d'autrui quoi. Alors, être propriétaire seul ou en couple, quel âge vises-tu dans l'idéal? Quand est-ce qu'il faut vivre en couple pour toi? Est-ce qu'il faut vivre chez toi ou chez lui? L'âge où tu voudrais avoir ton premier enfant, est-ce que tu voudrais te marier? Très bonne question. Je crois que j'aimerais avoir mon premier enfant à 35 ans. C'est peut-être un peu tard, mais moi j'aimerais en avoir qu'un en vrai. J'aimerais en avoir qu'un seul. Je pense, je sais pas, 35 ans. Je me vois avoir des enfants tardivement, très tard, 35. Un seul. Vraiment, j'ai trop de trucs à vivre pour moi avant. J'ai quand même passé là 3 ans de ma vie à préparer un concours, après probablement que j'en préparerai un autre. J'ai tellement de trucs à vivre, non, pas d'enfant. J'ai tellement besoin de vivre pour moi et il y a tellement de choses que j'ai envie de faire que non. Me marier, j'aimerais bien. En toute honnêteté, je crois de moins en moins à la monogamie et au couple stable, durable et au mariage. En fait, j'y crois de moins en moins. Je pense que ma vie sera faite de rencontres sporadiques. Je vais rencontrer des hommes qui vont me marquer, qui vont m'apprendre des trucs, etc. Mais je suis pas sûre que j'aurai un homme de ma vie. Pas à cause de moi, enfin peut-être que si, mais je ne crois plus à l'amour pérenne, etc. J'y crois plus. C'est dommage, hein. Peut-être que je me trompe totalement, mais j'y crois plus. Je pense que maintenant, on est voué à des relations sporadiques et éphémères, temporelles, et que pour le meilleur et pour le pire, et de toute éternité, je sais pas si ça existe encore. Je suis peut-être très défaitiste, mais je sais pas si ça existe encore. Parce que maintenant, ce qui prime, c'est la liberté. Quand on choisit de s'engager avec quelqu'un, c'est-à-dire de s'engager, de construire quelque chose sur le long terme, et de lui vouer fidélité, et ben on se prive de liberté. Hein, et choisir, c'est renoncer. Et choisir quelqu'un, c'est renoncer à toutes les autres possibilités. Et je pense que la plupart des hommes, et peut-être les femmes aussi, hein, ne sont pas capables de choisir. Parce que choisir, c'est renoncer. Ou s'ils choisissent, c'est que temporellement. Et ça se trouve, j'ai tombé follement amoureuse de quelqu'un, et pas du tout. Je trouve que c'est magnifique, le mariage. Un rêve pour moi. J'ai toujours envie de me marier, mais j'y crois de moins en moins. Évidemment, j'aimerais être propriétaire seule. En fait, non, pas du tout. Je me vois pas du tout propriétaire avec quelqu'un. Je veux être propriétaire seule. Je veux le faire toute seule comme une grande. Quand je serai certifiée et a fortiori agrégée, bah, je ferai un crédit. Peut-être que je ferai un peu d'argent avec YouTube et que ça m'aidera. Je ferai un crédit, je m'achèterai un appartement à Paris, si cela est possible, pour ma maigre personne, avec ma maigre origine prolétaire, mais c'est vrai que ce serait un rêve pour moi d'acheter un appart à Paris. En fait, je sais même pas acheter, enfin, je me pose la question de la propriété, c'est que oui, c'est un accomplissement, mais la propriété, ça te réduit quand même vachement ta liberté. C'est quand même un investissement extrêmement onéreux et donner de l'argent aux banques et m'aliéner. Enfin, c'est-à-dire que si t'es propriétaire, bah t'es obligé de travailler énormément pour rembourser et tu te prives de plein d'autres possibilités. Donc non, c'est pas un objectif maintenant. Je me vois pas avoir beaucoup d'enfants, donc toute cette question de l'héritage, de la transmission, ça me parle pas. Être locataire, c'est aussi la liberté. Je trouve que c'est un peu se mettre des fers, de vouloir à tout prix être propriétaire. Et même si c'est une certaine sécurité, enfin si je suis prof, j'aurai la sécurité d'être payée toute ma vie en fait. Normalement, hein. Sauf si je ne sais qui arrive au pouvoir, mais normalement quand tu es prof, tu es payé toute ta vie. Donc j'aurai déjà une sécurité, voilà. Mais enfin on verra. Ça se trouve, ma chaîne YouTube va percer, je vais devenir agrégée, je publierai des livres à succès, et je m'achèterai une magnifique maison, un appartement, avec des chats, des chiens. Mon père. Et oui, non, je me vois pas du tout vivre en couple. Alors c'est un truc qui m'attire pas du tout parce que je l'ai fait presque 3 ans. Et j'ai beaucoup aimé avec mon ex, c'était l'ex gentil, c'était l'ex gentil, voilà. J'ai beaucoup aimé, mais je me revois pas du tout le faire. J'ai un besoin viscéral de liberté, mine de rien. C'est con parce que je suis prise dans tout un tas de paradoxes, hein. Je suis comme tout le monde, je suis absolument paradoxale. Hein. J'ai envie d'être aimée, d'être choyée, encouragée, etc. et tout, mais j'ai un besoin viscéral de liberté qui fait que je pourrais pas vivre avec quelqu'un. Ah non, ah ça non, ça plus jamais. Et pourtant c'est pas une mauvaise expérience avec mon ex, hein, mais j'aime aller à la piscine à 23 h et rentrer quand je veux, j'aime faire mes repas toute seule devant YouTube, j'aime organiser ma vie comme j'aime me réveiller à 4 h du matin et mettre la musique à fond dans mes écouteurs et danser toute seule si j'ai envie. J'aime trop ma paix, ma solitude et tout. J'aime rentrer chez moi qu'il y ait personne, que je puisse laisser traîner mes chaussettes sales dégueulasses par terre. J'aime ne pas avoir à partager mon espace, mettre mes livres où je veux, mettre mes copies par terre, même toutes mes copies qui sont par terre. Non, je me sens trop bien à vivre toute seule, c'est pas du tout un truc qui me peine. Même follement amoureuse, j'ai jamais eu envie de vivre avec mes ex ou autre. C'est pas un truc qui m'attire spécialement honnêtement. 3 trucs que tu aimes chez un mec et 3 trucs que tu détestes. Ah excellent. Alors ne vous le prenez pas mal, hein. C'est vraiment totalement subjectif et injustifié et je connais plein de copines qui au contraire adorent, mais genre chacun ses goûts, genre il en faut pour tous les goûts et les couleurs. Moi il y a des mecs qui me trouvent dégueu physiquement, ils bloquent sur mon nez, ils bloquent sur ma mâchoire, ils bloquent sur la taille de mon front. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre aussi? Ils bloquent sur mes tics de langage, ma manière de me tenir, ma manière de marcher, sur le fait que j'ai pas propriétaire et que je suis prolétaire d'origine, etc. Heureusement que tout le monde a ses goûts et ses couleurs d'ailleurs. J'aime pas trop les tatouages. Sur les hommes, sur mes copines, je trouve ça très mignon, très joli et je suis très contente pour mes copines qui sont pleines de tatouages et je retrouve que ça leur va très bien. J'avoue sur les hommes, je suis pas fan du tout du tatouage. C'est pas du tout un truc qui m'attire, au contraire.
Les mecs qui fument, qui boivent et qui se droguent, pour moi, c'est un non catégorique. J'aime pas ça du tout, mais même une bière et tout, je trouve pas ça attirant du tout, je trouve ça très beau. Et ça, c'est vraiment lié à mon vécu personnel, hein. C'est pas parce que vous buvez une bière que vous êtes beau, enfin, pas du tout. J'ai tout à fait confiance que ce n'est pas rationnel, hein, mais nos critères de désirabilité ne sont pas rationnels. Il y a rien de justifié là-dedans. Les mecs fêtards et clubbers et tout, c'est un non aussi. C'est un non catégorique. J'aime pas du tout la vibe. Genre le fêtard et tout. Oh, sûrement pas. Ah, un truc que j'aime pas aussi, mais ça je pense que par contre c'est universel, les mecs accros aux applications de rencontres. J'ai rencontré trop de mecs qui étaient radicalement accros aux applications de rencontres. Moi je sais pas, j'ai pas envie de faire des stéréotypes genrés, mais j'ai l'impression que les filles, quand on a un mec qui nous plaît, bah vas-y on supprime l'appli ou on arrête de parler aux autres et genre un peu on se concentre tu vois pour vraiment apprendre à connaître l'autre. J'ai l'impression que la plupart des hommes, la plupart, j'ai pas envie de faire de stéréotypes réducteurs etc, mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie des hommes, même s'ils ont une femme super en face d'eux avec qui ils s'entendent super bien, il y a plein de points d'accroche etc, ils vont être obligés de garder les applications de rencontre et de continuer de dater pour voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Et je déteste, ça me donne envie de gerber. Vraiment, il y a un mec, je m'entends bien avec, on a des points communs, c'est cool, etc. et tout. Bon, ça fait des lustres que ce n'est pas arrivé. Et le mec, il va continuer de dater ou il garde des applications de rencontre pour continuer à matcher frénétiquement, pour avoir sa dose d'endorphine et d'égocentrisme et de narcissisme, c'est hors de question. Enfin, ça, j'aime pas du tout. Pas du tout. J'aime pas du tout le projet en fait. J'aime pas du tout le projet, j'ai rencontré trop de mecs. Le voleur de sardines, pour ceux qui me suivent sur Instagram, si vous savez pas de quoi je parle, il faut me suivre sur Instagram. Le voleur de sardines, il m'avait montré son Hinge, qu'il avait depuis des années, bon, et payé, etc. Hinge, hein, pour avoir plein de matchs. Après ça, à la rigueur, pourquoi pas. Il a accumulé des tonnes et des tonnes de matchs, il avait genre plus de 500 matchs, il gardait tout comme une collection. Et je me rappelle aussi l'ex du démon, il était... Enfin, tout le temps, les applications de rencontre, tout le temps, ça me rendait ouf. Pas ce genre de mec qui ajoute toujours des nouvelles meufs sur Instagram. Toujours. Tu sais très bien que c'est des meufs qui sortent d'applications de rencontre. Genre le mec, dès que tu vas sur son profil, il y a une nouvelle meuf. Ça me donne la gerbe. Vraiment, je peux plus. J'ai un passé post-traumatique avec ça. 3 trucs que j'aime. Bon, encore une fois, pareil, c'est totalement subjectif, mais j'avoue, un mec sportif, j'aime bien. Soit sportif, soit un télo, mais je trouve qu'il faut au moins qu'il y en ait un point d'accroche. Il faut au moins qu'on ait un truc, au moins un des deux à partager. Je sais que les deux à partager, ça va être compliqué. Mais soit sportif. Typiquement, mon rêve, un mec avec qui je pourrais faire de l'Aerox en duo, ça me ferait trop kiffer. Soit un télo dans le sens, voilà, intéressé par la philo, je sais pas, les sciences humaines, qu'on ait quelque chose en commun, quoi. Un autre truc que j'aime bien, les costumes. Des hommes en costume, j'avoue, j'aime bien. Je trouve ça très beau. Les gentils. Sous-côté les gentils. En ce moment, j'ai une éra mec gentil, genre. Vraiment, tu sais, gentil. Genre le mec qui a une bonne âme, j'aime bien les mecs gentils. Même si c'est pas les plus beaux de la cour de récré, tu vois. Franchement, je me considère pas du tout comme la plus belle de la cour de récré. Tu vois, genre le mec, tu te sens en sécurité, tu te sens pas menacé, fait pas des dingueries tout le temps, cohérent, enfin je sais pas, vraiment gentil, tu vois. Typiquement le mec, tu lui envoies un message, il répond direct, il est là pour toi. Oh, ça c'est bien quoi, les mecs qui jouent pas quoi. Pourquoi tu as une agente? Est-ce que t'as vraiment une agente? Alors ça c'est la question à 1000 €. Oui, alors pourquoi j'ai une agente? Bah parce que j'aimerais bien quand même un peu professionnaliser cette chaîne YouTube parce que j'y passe beaucoup de temps, j'y tiens beaucoup et je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses. Et un jour Mathilde s'est proposée parce que elle, c'est Mathilde mon agente, hein, si vous la connaissez pas, elle a une chaîne YouTube, Instagram, etc. En gros elle a le projet de développer une agence qui serait spécialisée dans la culture et le sport, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des partenariats à tout va, archi consuméristes, etc., qui prônent la surconsommation et tout le tintouin, ce qui est pas du tout mon délire, de plutôt viser des partenariats culturels et sportifs, des activités, etc. Donc ce sur quoi on essaie de travailler ensemble, alors plutôt elle que moi, tout simplement parce qu'en fait ma chaîne YouTube, si ça tient qu'à moi, si je compte sur moi-même, elle ne se développera jamais, elle ne me générera jamais de revenus ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que je ferai purement du travail gratuit tout le temps parce que j'aime pas du tout l'entrepreneuriat, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, et autant avec Mathilde on a plein de points d'accroche, vraiment plein, autant elle a une fibre, oh putain je m'étouffe. Elle a une fibre entrepreneuriale que moi je n'ai pas du tout. Vraiment l'entrepreneuriat ça m'intéresse pas du tout. Vous allez jamais me surprendre en train d'écouter un podcast entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Alors quand c'est ma pote Mathilde qui en parle etc, je trouve ça intéressant. Quand c'est quelques youtubeuses que j'aime bien qui parlent de leur marque etc et tout, pourquoi pas. Mais moi le faire, je déteste. Déjà je déteste le rapport à l'argent, pour ça que je suis prof. Hein. Travailler pour gagner de l'argent concrètement, enfin genre, tu vois, devoir négocier des prix, des machins, je sais pas comment vous expliquer, mais l'argent ça m'intéresse pas. Vous allez vous dire c'est assez paradoxal parce que la meuf nous parle tout le temps de son salaire qui est pas assez élevé. Oui, je veux avoir assez d'argent pour vivre et pas être à découvert et pouvoir m'offrir quelques commodités que j'arrive pas à m'offrir et pouvoir vivre une vie agréable avec certaines expériences que je peux pas du tout m'offrir pour l'instant. Donc oui, comme tout le monde, j'ai envie d'avoir une vie confortable où je suis pas en train de regarder tous les 4 matins mon compte en banque et de voir que à peine mon salaire arrivé, ça ne suffira pas du tout pour tenir le mois. Voilà, je suis comme tout le monde, j'ai envie peut-être d'offrir une sécurité aux gens qui m'entourent, enfin je sais pas, à mon père, etc. Pouvoir lui rendre tout l'argent qu'il a investi dans mes études et sur moi, enfin voilà, normal. Je suis prof, j'aime pas l'argent. Devoir gérer des problèmes d'argent, de la compta, des machins, des trucs. Oh,
Non, 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 ah non, ah, pas du tout, c'est pas du tout le projet. Je déteste ça. Négocier des contrats avec des marques, ah non, ah pas du tout. Répondre à des mails, sûrement pas. Je déteste. Si je devais me lever le matin pour faire de la compta et gérer des budgets et des machins, des trucs, mais je serais en dépression. Mais pourtant, j'admire énormément les gens qui ont des compétences entrepreneuriales. Je suis pas du tout en train de dénigrer, hein. J'admire. J'en suis juste incapable. J'en suis incapable et à mon grand dépit parce que je suis sûre que si j'avais ces compétences et que ça m'attirait et que je les développais, je pourrais faire des choses super. Mais j'aime pas ça. Donc au bout d'un moment, il faut faire avec les choses qu'on aime et les choses qu'on n'aime pas. Ça j'aime pas, donc je vais pas le faire. Voilà, il y a des choses que j'aime, il y a plein de trucs que j'aime, il y a plein de trucs que j'aime pas aussi, je le fais pas. Voilà, la vie c'est pour faire des trucs qu'on aime. Et d'ailleurs tu le sens, tu vois, tu le sens quand ton âme d'enfant ou ton âme d'ado vibre. Souvent quand je fais des activités, je ressens grave mon âme d'enfant vibrer. Par exemple quand je fais un aérox et que je vais courir et après je fais des ateliers et je suis trop le sourire et je me dépasse, etc. J'ai vraiment l'impression de revoir la petite Laura à ses 13 ans qui fait des compétitions de natation et qui vibre du plus profond de son âme. Pareil, quand je fais un cours de philosophie, je revois la petite Laura du lycée qui aurait rêvé d'être dans cette position de professeur et d'enseigner des choses et que son métier ce soit de se cultiver et de transmettre aux autres, etc. Vraiment je fais vivre mon âme d'enfant et d'ado. Non, tout ce qu'entrepreneuriat ça fait rien vibrer du tout en moi. Donc à ce moment où ça fait rien vibrer, je ne le fais pas. Mathilde, elle au contraire adore et on s'entend très très bien et elle est super douée pour ça. Elle s'occupe au contraire de toute la face cachée et elle le fait super bien quoi. Elle s'est occupée de tout pour moi. Elle s'est occupée de mes impôts, des marchés des marques, elle m'a rendu plein de services. Tu lui demandes de venir à l'Aérox filmer, elle vient, elle est toujours avec le sourire, etc. Elle est extrêmement serviable, très compétente dans ce domaine-là et je crois qu'elle aime bien. Et donc à l'avenir, le but ce serait de travailler ensemble. Donc pour être tout à fait honnête, en général, voilà, quand t'es une petite influenceuse dans une petite agence, une agente te prend à peu près 30% de tes collaborations. Bon bah voilà, le but, même si c'était 50%, ça me dérangerait pas parce qu'en fait sans Mathilde, il y aurait pas de revenus de YouTube puisque je ne ferais pas de collaboration, vous voyez. Voilà, je ferais pas où je me dévaloriserais totalement niveau prix, etc. Non, non, j'apprécie énormément Mathilde, je suis très reconnaissante du travail qu'elle fait pour moi. Faut savoir que pour l'instant, tant qu'on n'a pas de collab rémunérée régulière, bah, elle touche pas de revenus sur son travail. Elle travaille clairement gratuitement pour l'instant, mais je pense que ça va être une passade et qu'on va réussir ensemble à bâtir quelque chose d'intéressant, tout en demeurant éthique. Après voilà, il va pas falloir mentir, au bout d'un moment il va falloir que je fasse des partenariats, parce que les vidéos ça me prend du temps, ça me prend énormément de travail, et que je suis pas dans une situation d'aisance matérielle qui me permette de travailler gratuitement. Je peux pas travailler gratuitement, c'est pas possible, parce que voilà, il faut que je vive en fait, à peu près correctement. Et là c'est pas le cas. Si vous voyez mes salaires, vous comprendrez vite que ce n'est pas possible, le projet n'est pas viable. Et hello les amis, on est quelques jours plus tard, les euros c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines et 2 jours je crois. Voilà, bon, c'est pas la meilleure forme de ma vie, vous vous doutez bien. Là c'est un peu... c'est compliqué, c'est pas très marrant là. Là ce qui se passe c'est pas très marrant. Mais je vous prépare un vlog sur les euros du CAPES. Mais je voulais vous donner un peu du thé parce que ça fait 2 fois que vous vous tapez des FAQ hyper longs où je raconte ma vie. Je me dis je vais vous donner un peu du thé. En plus je réponds à des questions que j'ai déjà répondu auparavant, donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on va se dire la meuf elle se répète. Mais l'essence même du professeur c'est de se répéter. Hein. Donc en plus moi je me répète vraiment beaucoup. Je me répète je crois pour me rassurer dans certains cas. Désolée, j'ai tellement plus de cerveau, si vous imaginez pas la dose de travail que j'essaye de mettre, la qualité médiocre des nuits que je fais en ce moment, mais bon bref. C'est un autre sujet qu'on parlera dans une longue vidéo spéciale Euro du CAPES. D'ailleurs n'hésitez pas à liker et tout parce que là j'ai une petite descente de stats sur YouTube là. Likez, commentez, faites péter les stats quoi. Si je n'ai pas le CAPES, ce qui ne va pas arriver, c'est interdit ce mot là, je vais avoir le CAPES, mais si jamais, pour une raison X ou Y, parce qu'un concours c'est toujours de l'aléatoire, même si Dieu sait que je mets toutes les chances de mon côté. Si jamais pour des raisons X ou Y ça ne marche pas, j'échoue, on sait pas, on n'est pas à l'abri. J'ai un plan de secours dont je vous en parlerai parce que vous pourrez peut-être potentiellement être concerné aussi. Peut-être que je partirai à Mayotte pour enseigner. J'ai reçu un mail d'une prof de philo qui m'a dit qu'à Mayotte ils recherchaient énormément d'enseignants et que c'était pas les contrats contractuels que t'as en France. Les contrats de contractuels c'est un contrat d'1 an en philo, t'es refait mais l'année d'après t'es presque sûr de dégager quoi. Y a pas de poste vacant longue durée en philo, c'est très rare. Les postes vacants ils sont pris par des titulaires. Si t'es contractuel tu l'es 1 an max quoi, c'est rare d'être renouvelé sur un poste de contractuel. En tout cas pas sur des postes à temps plein. Sur les postes à temps partiel ça peut arriver. La situation des contractuels est très précaire en philo parce qu'en fait il y a très peu de postes. Donc en fait tu dégages très rapidement quoi. Déjà il y a très peu de temps plein et en plus il y a très peu de postes. Ce qui fait que j'ai plein de potes qui ont accepté contractuel pas à temps plein, sauf que la gueule des salaires quand t'es pas à temps plein. Déjà à plein temps le salaire je crois qu'on se fout un peu de la gueule du monde. À temps partiel là c'est une folie. Du coup je partirais peut-être à Mayotte. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle nous sort la meuf? Bon je vais pas vous faire tous les tenants les aboutissants mais j'ai reçu un mail d'une prof de philo qui m'a dit qu'elle recherchait beaucoup à Mayotte.
Mayotte, que c'était des contrats beaucoup plus longue durée, etc. Qu'il y a beaucoup d'individus, de profs qui arrivaient à être titularisés en étant à Mayotte parce qu'ils s'aidaient pour faire les dossiers en interne, etc. Alors ce serait une décision un peu absurde parce que, enfin je sais pas si c'est absurde, je me rends pas compte si le salaire de prof qui est quand même plus élevé à Mayotte me suffirait pour vivre parce que j'ai pas d'argent donc pour les billets d'avion, etc. ça a l'air d'être un peu en souk. Mais je sais pas, je me dis, faire de la philosophie avec des populations qui sont extrêmement défavorisées, qui maîtrisent pas forcément la langue française, etc. dans un territoire qui subit constamment des catastrophes naturelles, qui est pauvre, etc. et tout, je me dis humainement ça peut être un truc de fou. Déjà faire de la philo, me dire j'éveille les esprits à la pensée critique, etc. Je donne l'envie à des jeunes de se poser des questions existentielles, d'aller lire des textes qui sont d'une grande beauté, etc. Je me dis c'est un métier magnifique, c'est extraordinaire, mais aller faire ça avec des populations qui potentiellement dans leur vie seront jamais amenées à faire de la philosophie, sont des situations de grande précarité, de grande fragilité, je me dis mais ça pourrait donner un sens de fou à ma vie, et je pense que même sur YouTube ça pourrait être grave intéressant, et en fait c'est grâce à ma chaîne. Donc je vous reparlerai de ces offres, parce qu'ils recherchent plusieurs profs de philo, donc pour l'instant c'est pas la peine de me contacter et de me dire je suis intéressée, etc. Attendez juste mes euros, vraiment après les euros je suis à vous, je suis trop sous le jus, là je suis en train de devenir complètement barjo, mais après avec grand plaisir, et je vous reparlerai de... Bon je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie de partir à Mayotte pour devenir prof de philo, mais sait-on jamais. Et moi franchement je me dis ça fait des années que je vis à Paris dans mon petit confort, enfin j'ai pas fait le tour de Paris mais voilà ça fait 6 ans que je suis là, comme je vous dis j'ai pas trop d'attaches et tout, et je me dis si j'ai pas le CAPES je vais avoir besoin d'un truc qui vraiment me donne l'impression de pas stagner, tu vois, un truc qui me sort totalement de cette expression que j'aime pas trop, la zone de confort, qui me chamboule, qui me bouleverse, qui m'enrichit. Ça pourrait être une expérience humaine quoi. Évidemment le plan A c'est avoir le CAPES, hein. C'est le plan A, le plan B, le plan C, le plan D d'ailleurs, mais si jamais pour le plus grand des aléatoires la vie a décidé de me mettre une tatane et a décidé que je me ferais miskin une année de plus, ce qui ne va pas arriver, j'ai toujours cette possibilité, je me dis... Et ben en fait ça fait du bien d'avoir cette possibilité parce que je me dis, et bah pourquoi pas? Et bah pourquoi pas après tout? Que ça ferait pas des putains de vlogs, Laura in Mayotte. Voilà, donc je voulais vous donner un petit peu ce thé et on va se quitter là-dessus, et je vous dis, bah je sais pas quand pour la prochaine vidéo. Peut-être qu'on se retrouvera après les euros du CAPES, en espérant que je retrouve une face potable d'ici là. À bientôt.